La Coupe du Monde, la compétition pour moi la plus prestigieuse de toutes, car chaque équipe représente son pays et sa population. Il n'y a plus de villes, etc. C'est le pays entier. C'est un mélange de couleurs, cultures, langues et générations réunies par un seul sport, le football. À chaque Coupe du Monde, mon père me raconte avec détail comment c'était en 98. Ouais. Quand la France était championne du monde. Et tous ceux qui ont vécu cette Coupe du Monde se sentent supérieurs, comme si c'est eux qui l'avaient gagnée. Alors qu'on le sait tous, ils étaient juste sur un canapé en train de boire une bière avec leurs amis qui ne connaissaient rien au foot avant la Coupe du Monde. D'ailleurs ça m'amène sur le prochain sujet. Les gens qui ne connaissent rien au foot avant la Coupe du Monde, mais une fois que la Coupe du Monde a commencé, ils connaissent tout. Mais il y a penalty là. Mais non, là, il y a juste la balle qui est sortie du terrain. C'est une touche. C'est pas un penalty. Mais monsieur l'arbitre, il est pas en jeu là, il aurait marqué en plus. Un joueur est en jeu lorsqu'il est entre le dernier défenseur et le gardien au moment de la passe. T'as appris ça où? Tous les 4 ans, quand c'est la Coupe du Monde, toutes les marques en profitent pour faire de la pub en partenariat avec les équipes ou avec la Coupe du Monde elle-même. Mais pourquoi il n'y a jamais une marque de voiture qui a inventé un klaxon qui fait du bruit dès qu'il y a un but pour notre propre pays? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'adore le foot et j'ai retrouvé une photo de moi quand j'étais petit avec la Coupe du Monde. Regardez, elle est juste ici. Ouais, on dirait que la Coupe du Monde fait 2 fois ma taille. Cette année, l'Italie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais il n'y a pas que l'Italie, il y a aussi l'Algérie, la Turquie et les Pays-Bas. Et je passe le bonjour à tous les gens qui regardent cette vidéo qui viennent de ces pays et je leur souhaite d'être à la Coupe du Monde 2022. En France, tous les 4 ans, quand c'est la Coupe du Monde, on a une sorte de tradition, on invite tout le monde et on commande des pizzas. Et en fait, j'essaie d'imaginer comment ça se passe dans une pizzeria. Ça doit être une compétition aussi. Ok les gars, ce soir il va falloir travailler, c'est la demi-finale, la France joue contre le Portugal, il va falloir se surpasser, dépasser ses limites, il va falloir travailler, il va falloir faire honneur à la pâte recouverte de sauce tomate. Ok les gars, vous êtes prêts? Ouais. Allez. C'est bien les gars. On peut s'applaudir. Vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de Coupe du Monde sans stade. Donc je vous montre juste après les meilleurs stades de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Le ballon est important aussi pour jouer au foot, et le voici. Donc c'est un modèle, un style ancien, donc ils essayent de refaire un peu un style ancien, et je vous montre juste ici, vous pouvez cliquer là, voilà, il y a ma vidéo où je vous montre, je vous apprends comment le dessiner, donc n'hésitez pas à aller la voir. Bref, j'adore regarder la Coupe du Monde tous les 4 ans et j'espère qu'elle sera magnifique cette année, en 2018, en Russie. En tout cas, en attendant le premier match, tu peux laisser un commentaire en disant ton équipe préférée, ton joueur préféré. Tu penses que quelle équipe va gagner la Coupe du Monde. Tu peux t'abonner, laisser un pouce bleu. Et moi je te dis à plus.